Comme vous voyez sur le tableau ici, il y a quatre éléments du capital de financement. Vous avez en fonction de chaque type de capital d'investissement, vous avez certains acteurs spécifiques du capital d'investissement et vous avez, ça c'est plus pour nous, le taux de sinistre. En fait, le risque est plus élevé au niveau des sociétés en création et des sociétés qui sont en difficulté qu'il faut retourner. En plus le risque est élevé là, au plus, effectivement, nous, si on investit dans votre entreprise, on espère avoir un retour plus élevé. À ce moment-là, dans le partenariat qu'on développerait éventuellement avec des acteurs, des entrepreneurs, on serait encore plus proche. Parce qu'à la fin de la journée, à partir du moment où il y a plus de risques, il faut un suivi, pas quotidien, mais vraiment de proche en proche pour être sûr qu'on évolue vers la bonne direction pour soit retourner la situation, soit prendre une entreprise à l'état plus ou moins embryonnaire pour qu'elle devienne une entreprise qui marche et qui fonctionne. C'est qu'on évolue toujours la société au stade embryonnaire, la société au niveau des premières années de création, la société au niveau du développement et la société au niveau de la croissance, la société au niveau du développement. Ce que vous avez en rouge, en fait, ce sont les différentes politiques qui sont implémentées, et ce que vous avez en bleu, c'est les types de financement. Sur l'étape, quand vous êtes dans la situation embryonnaire, les gens que vous attirez sont les business angels. Ils adorent le risque, ils espèrent avoir un bon retour. Au fur et à mesure que vous avancez, vous avez alors des sociétés de capital risque. Early stage, start-up, greenfield, les termes anglais qu'on dit pour les sociétés qui ont entre 1 an et 2 ans, ce sont les sociétés de capital risque. Ils prennent un risque plus bas que pour les sociétés embryonnaires, mais quand même toujours élevé, et qui espèrent un retour un peu plus élevé. Après, il y a des entreprises, des SMEs qui sont plus ou moins bien, ça fait peut-être 4-5 ans qu'elles évoluent, ou plus. Elles réalisent des bénéfices, elles ont besoin de financement pour atteindre un stade supérieur de développement. À ce moment, ils font encore recours à des entreprises comme les nôtres pour dire oui, bon, pour l'instant, j'ai une carrière, je ne sais pas, qui produit du gravier, je veux peut-être ajouter des camions, je peux peut-être ajouter un appareil qui permet de tourner le stade. Bref, ça, je prends le secteur de la construction, ça s'appelle autre chose. Vous pouvez avoir une industrie qui a une capacité de production de 1000 unités par heure, vous voulez 2000 ou 3000. À ce moment, vous pouvez faire appel à nous. Et de manière générale, si vous avez un très bon business plan, vous avez des chiffres plus ou moins corrects en fonction du secteur d'activité, suivant la praticité de ce secteur pour les acteurs de capital risque. Il est assez difficile que ça ne marche pas. Bon, pour être honnête avec vous, c'est au niveau du capital risque. Toutes les entreprises qui ont 1 à 2 années, il faut vraiment prendre un gros pari. Et quelque part, ce n'est pas toutes les entreprises de capital investissement qui s'y lancent. Il y en a, mais bon, maintenant, il y a aussi au niveau des États de la sous-région, la plupart sont en train de créer des fonds souverains qui quelque part, seront des outils qui seront soit accompagnés par des entreprises comme les nôtres, soit de manière solidaire, qui permettront d'investir dans les SMEs. Et je pense qu'à partir du moment où ils auront, ce sera des choses plus customisées, plus locales, qui connaîtront un peu plus la réalité que chacun d'entre nous vit ici. Parce que bon, en fait, la difficulté qu'il y a aussi, ça ce sont des choses internes. Quand on a un bureau qui est aux États-Unis, il a une vision macroéconomique des pays en Afrique ici. Au fur et à mesure que l'on travaille avec eux, il y a des réalités économiques qui sont propres à l'Afrique centrale, qui ne sont pas les mêmes en Afrique de l'Ouest et qui sont encore moins les mêmes en Afrique de l'Est. Donc il faut pouvoir adapter notre approche au niveau des différents comités d'investissement pour être certain qu'ils comprennent, qu'ils voient exactement quels sont les canevas qu'on peut utiliser, quelles sont les protections dont on peut se garantir. Donc c'est une manière aussi de
baliser l'investissement pour être sûr qu'on ne vienne pas devenir propriétaire, parce que ce n'est pas le but.